Salut l'ami, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur un sujet qui m'intéresse beaucoup en fait. C'est l'ego et donc la petite voix qu'on a dans la tête qui va tout comparer toujours. Et je voulais vous faire une petite analogie avec l'ego comme si c'était en fait un ami. Sans plus attendre. Alors, l'ego, il faut le voir comme ça en fait. L'ego, c'est une sorte de d'outil, de mécanisme qui va toujours nous donner un point de vue sur les choses, un point de comparaison en fait. Ça va se rapporter au processus mental, au centre intellectuel, comme dirait Gurdjieff. Et en fait, l'ego, ce qu'il va faire principalement, c'est toujours prendre une idée, un concept, une expérience et la comparer avec une autre. Dans des cas, par exemple, l'ego, c'est ce qui va permettre de dire cette pomme est plus grande que celle-là. Parce que justement, on peut les distinguer les deux comme deux individualités et les mettre en relation. Et en fait, l'ego, il va aussi comparer évidemment ce qui nous arrive. Donc, le plat que j'ai mangé hier soir au restaurant était meilleur que le plat que j'ai mangé il y a 2 jours à midi, réchauffé vite fait chez moi. Et puis un peu trop brûlé. Donc, il va y avoir un processus de discrimination, de distinguation en fait. Justement, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, j'imagine. Et en fait, justement, ce qui va se passer, c'est que l'ego, il est très important pour ça. L'ego, c'est aussi, ben, si on reprend l'analogie du restaurant, Terence McKenna faisait cette analogie, l'ego, c'est le mécanisme qui va permettre, quand je prends de la nourriture dans mon assiette, de comprendre qu'il faut la mettre dans ma bouche et pas dans la bouche de l'autre, en fait. Même si globalement on est tous une seule énergie qui faisons qu'un, il faut un mécanisme qui puisse distinguer les choses pour que justement on puisse progresser de manière plus comme les branches d'un arbre, séparées, même si on a le même tronc commun. Donc, l'analogie avec l'ami, on pourrait s'imaginer exactement ça en fait. L'ego, c'est un ami qui nous donne toujours son avis sur tout. Et en fait, des fois, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas vraiment de possibilité de choisir qu'est-ce que l'ego va nous dire. En fait, l'ego, il va se manifester et puis il va nous donner perpétuellement. Ce qu'on peut faire en tant qu'individu, parce que moi je pense que l'essence de notre individu, c'est pas vraiment la voix dans notre tête, mais c'est ce qui perçoit cette voix en fait, même si la voix elle fait partie du tout. Ce qu'on peut faire avec notre volonté en fait, c'est changer notre centre d'attention en fait. L'ego va commencer à nous donner son avis sur tout, est-ce que tu devrais pas faire ça? Est-ce que tu devrais pas faire ci? Est-ce que ça, c'est vraiment la bonne décision? Est-ce que tu es vraiment avec la bonne personne? Est-ce que toi, tu devrais pas changer? Est-ce que tu devrais rester la même chose? Et en fait, la conscience, la pleine conscience, c'est prendre conscience que notre ego est en train de nous parler. Et puis c'est comprendre, ok, mon ego me parle de ça. Mon ego me fait penser à cette situation. Mon ego me fait penser à cette situation. Reconnaître ça, mais après se demander, si c'était un ami qui venait me dire ça, est-ce que vraiment j'aurais quelque chose à foutre de ce qu'il vient me dire? Ou si c'était un inconnu qui venait me dire un truc. Et en fait, souvent, on remarque qu'on est très très dur avec soi-même et on est notre pire juge, justement. Parce que des fois, on va, par exemple, je sais pas, les remords, par exemple, oh, t'aurais vraiment pas dû faire ça. T'aurais vraiment pas dû faire ça. Dans tel et tel moment de ta vie, t'aurais vraiment pas dû faire ça. Et puis, ok, on le remarque, pleine conscience, c'est important. Quand on fait des erreurs, c'est important de sentir cette sensation négative, en fait. Et puis, même si les émotions négatives, ça va plutôt être lié au centre émotionnel, l'ego, il va nous donner des pensées négatives, en fait, qui vont donner lieu après à des énergies négatives dans les émotions. Et après, ça va se répertorier dans notre corps, où on peut penser à des pensées stressantes, en fait, qui vont nous faire totalement changer notre chimie interne et puis également notre physique du coup parce que tout est lié dedans comme dehors, en haut comme en bas. Et du coup, je me perds un peu. L'ego en fait, si on le voit comme un ami, on peut se dire ok, oui c'est vrai, il y a 2 ans j'ai fait une grosse erreur et j'en paye encore les conséquences. Mais si un ami tous les jours il venait me répéter t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû faire ça, regarde ce qui se passe maintenant, regarde ce qui se passe maintenant, non, je dirais fuck you, tais-toi, moi j'ai plus envie de t'écouter. Et en fait, l'ego, on peut faire pareil. Et même c'est quelque chose qu'on doit faire. Gurdjieff, il va parler par exemple de la non-considération des pensées négatives. Et ça, c'est quelque chose. Et la non-expression, parce que ça, c'est encore pire. C'est
et ça c'est quelque chose qu'on fait tous, hein, je me mets pas au-dessus de ça justement, mais c'est on va écouter notre ego, on va s'identifier à lui, on va se dire je suis mon ego, et du coup, ce que je suis en train de me dire dans ma tête, c'est la réalité. C'est vraiment ce qui s'est passé. Alors que des fois, dans notre tête, on dit même des bêtises. On dit des choses qui ne se sont pas passées. On va donner des jugements qui n'ont pas lieu d'être. On va être pas du tout objectif, en fait. Et du coup, quand on va l'exprimer, on va donner encore plus une réalité à cet ego. On va encore plus le considérer. Puis on va encore plus faire vibrer dans la matière, en fait, cette idée qui peut être une idée erronée. Et du coup, quelque chose de très très important, c'est cultiver son esprit tout comme son corps et ses sentiments, mais là aujourd'hui on se concentre sur l'esprit, c'est cultiver son esprit comme si c'était un jardin et qu'on veut que ce jardin il soit luxuriant. Et en fait, quand on reste bloqué dans les pensées négatives, dans les pensées de l'ego, dans les comparaisons et toutes ces choses, ce qu'on fait, c'est qu'on arrose les graines c'est les pensées justement, on les plante et on commence à les arroser. Et toutes ces pensées négatives, ça donne des mauvaises plantes qui attirent des mauvais insectes vers nous et puis qui ne permettent pas après aux belles plantes qui donnent des bons fruits et qui nous nourrissent de vraiment germer parce qu'on les arrose pas assez. Et en plus, après, on pourrait faire l'analogie avec ça nous pompe les nutriments du sol ou nous, on est le sol et ça nous va nous pomper toute notre énergie et au lieu de pouvoir faire des beaux projets, on cultive les mauvais. Alors bien sûr, il ne faut pas se dire oh mon Dieu, j'ai réalisé ça, maintenant je peux plus du tout avoir de pensées négatives, c'est impossible, on est des machines, 99,9% du temps on n'est pas conscient, on fait les choses en mode automatique. Mais si c'est 0,1% à force de vraiment prendre attention et puis faire un peu ces exercices de méditation de pleine conscience pour vraiment réaliser à quoi on est en train de penser, qu'est-ce qui se passe et tout, ça, c'est ce qui va nous permettre de passer de 99,9% du temps inconscient à 99,8%, 99,7%, et puis peut-être, va savoir, peut-être qu'on arrive à 90% un jour, et puis 10% de ce qu'on fait, c'est des choses en pleine conscience. Moi, je pense que j'en suis très loin, et je pense que la majorité des gens aussi, mais peut-être je me trompe, peut-être je me trompe. Mais du coup, voilà, c'était un peu ce que je voulais dire avec l'ego, justement. Des fois, regardez comment vous vous parlez à vous-même et dites-vous, est-ce que j'accepterais qu'un étranger ou un ami me parle comme ça? Et si c'est pas le cas, dites-vous, ok, maintenant change de sujet. Toi, l'ego, tu te tais, on va penser à autre chose, on va comparer des autres sujets et tout. Si vous êtes dans des comparaisons positives et tout, ça reste, on reste bloqué dans l'ego, mais au final, je pense que ça reste un peu plus positif du coup que d'être dans les pensées négatives, surtout quand c'est des pensées obsessionnelles qui restent en boucle. C'est important de casser les boucles et de plus nourrir ça et de nourrir au contraire des autres énergies et des autres pensées. Voilà, namasté à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment quand que ce soit que vous regardez cette vidéo et je me réjouis de vous retrouver pour plus de concepts du même style de vidéo bientôt. Allez, bye bye tout le monde.